Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, laver la tête du singe CEDEAO, c'est perdre du savant. Nos ancêtres l'avaient dit. On ne peut pas laver la tête du singe. Ça ne sert à rien. C'est perdre non seulement du savon, c'est aussi perdre le temps. Et c'est perdre la salive. Que peut-on attendre d'une CEDEAO qui s'apprête à manger son vomi? La réunion du 10, là, qui se passe aujourd'hui, là même, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ça? Pourquoi cette date est importante pour nous? Elle n'a aucune importance. Ça dit que, écoutez, les pays de l'AES, là, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, doivent savoir que c'est la CEDEAO qui a besoin d'eux, ce n'est pas eux qui ont besoin de la CEDEAO, malgré les sanctions. Vous voyez, ces voyous, ces bandits de la CEDEAO, ils vont proposer à la Côte d'Ivoire, plutôt au Mali, au Burkina et au Bénin, près de 7 millions. 7 millions, ça fait combien? C'est autour de 7 à 1 milliard et 1 milliard 200 000 par pays. Si divise ça par 3, 1 milliard 200 000 environ pour chaque pays. Et c'est avec ça qu'ils pensent qu'ils peuvent régler. Je parle de 1 milliard de francs CFA. Donc, quand Barkhane était là au Mali, Barkhane à elle seule, Barkhane, Nations Unies, il dépensait près d'1 milliard avec les Nations Unies. Là. 1 milliard de francs CFA par jour. Par jour. Oui. Barkhane que vous voyez là, c'était 1 milliard de francs CFA par jour. Et ils vont proposer 1 milliard et demi, 1 milliard 200 pour chaque pays. Mais vous pensez qu'ils vont faire la guerre contre les terroristes pendant combien de jours? Eh oui, 3 jours, c'est fini. Chaque pays prend 1 milliard par jour, là, c'est fini. Donc, une journée de guerre contre le terrorisme, et le terrorisme va finir. Donc, moi, j'ai dit dans mes vidéos, je le répète encore, si on leur donne ça, prenez ça. Parce que de toutes les façons, la BCEAO là, a volé. Ils ont bloqué, pour le Niger seulement, près de 700 milliards de francs CFA. Pour le Niger seulement, près de 700 milliards de francs CFA. Donc, s'ils leur donnent 1 milliard, ce sont des miettes. Il y a des gens qui vont me dire, non, voilà, c'est un cadeau empoisonné, c'est une honte. Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est leur argent, les miettes qu'ils récupèrent. Avant de reprendre le gros lot. Parce que le gros lot, là, on va le reprendre aussi. Ce qu'on appelle cadeau empoisonné, c'est quand vous voyez, par exemple, les Américains qui fabriquent des lunettes nocturnes, infrarouges, pour offrir au Centrafrique.
sans avoir discuté avec le président centrafricain, avec le gouvernement centrafricain. Vous voyez, là, c'est un cadeau empoisonné. Parce que vous allez prendre ça, vous allez le donner à vos soldats, ils vont mettre ça sur leur tête, ils vont être empoisonnés, ils vont mourir, ils vont tomber malades, ils vont perdre la vie, ils vont ceci, ils vont cela. Mais 1 milliard, là, c'est pas, non? Et ceux qui disent que non, bon, on ne peut pas prendre ça parce que c'est peu et tout, machin, il n'y a pas de honte à ça. Le Mali n'a jamais demandé. Le Burkina n'a jamais demandé. Le Niger n'a jamais demandé. C'est eux qui disent, non, on vous donne ça. À 10 ans après, qu'ils se rendent compte que, oh, mais ces 3 pays sont en train de lutter contre le terrorisme. Là où le président, l'un des présidents de ce pays avait dit que non, les terroristes sont plus armés que nous. Ils ne peuvent pas se battre contre nous. Maintenant, la CEDEAO commence à comprendre, mais c'est la honte pour la CEDEAO. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont en train d'avaler leur propre vomi. Regardez, quelques chiffres. Hein. Le Niger, 110 barils de pétrole par jour. 110 barils de pétrole par jour, c'est 8 millions de dollars par jour. C'est 8 millions. 110 000 barils de pétrole. C'est 8 millions de dollars par jour. Bon, maintenant, vous avez le Mali qui dernièrement a pu sortir de son sol 67, presque 68 tonnes d'or. La valeur, là, c'est combien? C'est 4,1 milliards. 4 milliards de dollars par an. Alors, vous multipliez ça en CFA, ça fait plus de 2665 francs CFA. Prenez le Burkina Faso. Quand ils vont avoir fini avec leur raffinerie là, c'est au moins 150 tonnes d'or par an. 150 tonnes d'or par an, ça rapporte combien? Ça rapporte 9 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de 1 million que leur donne, ou 2 millions que leur donne la CEDEAO? Est-ce que ça ne suffit pas pour créer sa propre monnaie? Puisqu'une monnaie, en fait, on la garantit sur quoi? Sur l'or. Mais nous, on n'est pas obligé de garantir sur l'or. On a beaucoup de matières premières. L'or est une matière première. On garantit sur toutes les matières premières, donc un panier de matières premières. Voilà la force de l'AES. Ils n'ont rien à attendre. Nous n'avons rien à attendre de la CEDEAO. La CEDEAO, là, c'est un singe qui veut apprendre à faire les grimaces à des gens qui ont passé leur temps à subir. Et c'est comme on dit en congolais, Yanké, Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Les Yankés, ce sont eux. La CEDEAO. Ils ont leur plan, non? Mais les faibles, là, ceux qui ont toujours subi, les esclaves, les colonisés, là, ils ont aussi leur plan. Et c'est celui-là que vous voyez, l'AES. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Yanké a barré. Non, Yuma a barré Yanké. C'est-à-dire que le faible, là, cette fois-ci, avec son plan, il arrive à neutraliser les Yankés, là. C'est ce que vous voyez, la CEDEAO et l'AES. L'AES, maintenant, est en train de écraser, neutraliser la CEDEAO. Ils sont obligés, à la réunion, là, la réunion que vous voyez là, ils sont obligés de faire venir les Occidentaux à la table pour venir réfléchir ensemble. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est la CEDEAO plus l'OTAN. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Et tout ça pourquoi? Un seul pays, le Niger. Et tout ça pourquoi? Pour une seule institution, l'AES. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont tous assis là. Les États-Unis ont envoyé leurs experts, la France a envoyé ses experts, les autres pays européens ont envoyé leurs experts pour venir faire encore leur cinéma. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.